Voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous me l'avez beaucoup demandé, je vous fais une suite de mes expériences paranormales. Donc là ça va plus traiter de... comment dire, d'esprit, de choses inexpliquées, de phénomènes, de mouvements bizarres dans ma chambre. Donc si ça vous plaît pas, je vous invite direct à quitter la vidéo si ça vous fait peur. Aussi j'ai reçu beaucoup de commentaires et de témoignages à propos des rêves lucides et des sorties de corps. Donc j'ai décidé d'ouvrir une espèce de série sur ma chaîne où en gros moi je lirai vos expériences. Donc je vous invite très fortement à m'envoyer sur Facebook ou surtout par mail vos expériences paranormales qui vous sont arrivées et je les lirai anonymement, il n'y aura pas de nom, il n'y aura rien. Et même si c'était un énorme fail à la fin, c'est justement ça qui va être drôle. C'est de parler du paranormal mais de voir aussi que parfois on peut se faire plein d'histoires dans sa tête. Donc aujourd'hui je reviens pour une histoire qui s'est passée quand j'étais en troisième, ouais troisième c'est ça. C'est une histoire un peu spéciale. Donc en gros j'allais chez mes grands-parents et c'était pour le premier de l'an je crois. Et en fait faut savoir qu'il y a 3 étages, donc il y a un garage tout en bas, un premier étage et un deuxième étage où il y a eu un sol qui est hyper bizarre en fait, enfin dès qu'on marche on entend au-dessus. Et en gros il y a la chambre de ma soeur et de mes frères qui étaient en bas, enfin pas tout en bas mais au premier étage et moi j'étais au deuxième étage. Et en gros, vint le moment d'aller se coucher et je vais me coucher tout ça et je reçois un premier SMS de ma soeur alors que j'allais m'endormir qui me dit s'il te plaît arrête de marcher, ça devient vraiment chiant, je sais pas ce que tu fais mais on entend tout là-haut. Donc quand je lis ça je suis un peu en mode mais je ne fais rien, je suis en train de me coucher. Donc au début je lui réponds genre mais enfin genre j'étais là mais je ne marchais pas, je ne faisais rien. Et du coup, bon, j'ai rien dit, j'ai laissé passer après. Sauf que après, il y a eu vraiment une sensation hyper bizarre dans la chambre. En gros, c'est un truc assez bien isolé quand même. Et là, j'ai une espèce de froid, mais genre un vent froid qui a débarqué dans la chambre, mais juste dans ma chambre. Euh, Vraiment, c'était glacial. Et je commence à flipper, je me dis putain, mais elle entend des trucs, il fait froid. Et je me sens hyper observée, quoi. Je me sentais vraiment pas bien, je me sentais oppressée. Du coup j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit putain qu'est-ce que ça peut être, ça se trouve il y a une fenêtre ouverte, enfin ça se trouve c'est juste que je suis pas bien parce que c'est enfin, parce qu'il est tard, enfin je commençais à m'imaginer plein de trucs à peu près rationnels pour me rassurer. Et là genre encore un SMS de ma soeur qui me dit putain mais sérieux on t'entend, c'est chiant, comme quoi on m'entendait parler, on m'entendait bouger. Encore une fois, j'étais toute seule. Comment vous dire, à ce moment-là, la Manon courageuse là, elle a les pétoches et... J'ai failli me pisser dessus franchement. Du coup je commence à me faire putain mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas dormir ici. Je ne peux pas. Et en gros faut savoir que mon arrière-grand-mère avait habité en haut, enfin dans cet étage là pendant quelques temps. Du coup je me suis dit putain, là je commence à me dire putain peut-être que c'est son esprit ou un esprit de la famille qui revient. Moi je crois beaucoup à ça en fait aux familles qui reviennent pour passer des messages et tout, ou même pour rassurer, voilà. D'un coup, en fait, j'ai plus eu peur, et je sais pas, j'ai eu comme une sensation du coup d'apaisement. Dès que j'ai pensé à ça, je me suis sentie hyper apaisée. Peut-être ça peut pas vous paraître bizarre, mais en fait, c'est pas du tout un truc qui me fait peur, moi, que bah, des gens de ma famille morts reviennent pour passer un message, franchement ça me fait pas du tout peur. J'ai 1000 fois plus peur d'un truc de Ouija et tout. Et là, pendant que je dormais, du coup au bout d'un moment je me suis endormie, j'ai fait un rêve où en gros, encore un truc de rêve, oui, ma grand-mère, enfin mon arrière-grand-mère pardon, venait me voir et me disait que toute ma vie allait très bien se passer, que j'allais être quelqu'un d'heureuse et qu'il fallait pas que je m'inquiète pour mon avenir. Donc c'était il y a 3 ans. Et le lendemain matin, je me suis réveillée, mais j'étais hyper apaisée. Enfin, je sais pas, j'allais vraiment bien. Et je me suis rappelée de mon rêve et je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément un lien. En plus, moi, j'y croyais déjà énormément. Et c'est à partir de cet événement-là que je me commençais à m'intéresser à tout ce qui est esprit, spiritisme, la voyance, les lectures dans les lignes de la main, plein de sciences un peu comme ça auxquelles la majorité des personnes ne croient pas. Et moi c'est vraiment des phénomènes qui m'intéressent particulièrement, donc c'est pour ça que je vous propose aussi de partager vos expériences si vous voulez qu'elles passent en vidéo. Et depuis cet événement vraiment ça a déclenché tellement de choses en moi, je me suis sentie hyper apaisée par rapport à l'avenir. Enfin je m'inquiète un peu bien sûr parce que bah bientôt le bac tout ça. Mais franchement je m'inquiète pas du tout par rapport à mon métier et tout, enfin...
qui vivra verra quoi. Et voilà, il y a un mec qui fait la tronçonneuse, voilà, il pouvait pas la faire hier, non, quand il y avait personne, mais dès que Manon est se met à filmer, qu'est-ce qu'on fait? On fait la tronçonneuse, la moissonneuse batteuse, et le chien, on achète des chiots comme ça, ils aboient, ils aboient. Donc après ça, j'ai cherché un peu les significations de rêve et en fait j'ai vu que c'était arrivé à plein de gens que des personnes de la famille ou des amis morts, décédés, viennent leur parler en rêve ou même qu'une espèce de présence arrive. Et franchement, du coup, les délires des esprits et tout, ça me fait pas plus peur que ça. Bien sûr, c'est pas un truc que je dirais normal ou banal, mais ça ne me fait pas peur. Au contraire, je trouve que ça peut être vraiment apaisant pour quelqu'un qui, par exemple, qui a vu mourir quelqu'un qui était pas là pendant la mort ou qui avait une espèce de dispute ou des querelles à régler et qui ne l'a pas fait. Je pense que ça peut vraiment apaiser quelqu'un et voilà, moi ça a été le cas. Du coup, si vous avez eu ce genre d'expérience, n'hésitez pas à me raconter, à me dire surtout pour votre après, ce qui s'est passé, si vous avez été apaisé, apeuré, si ça vous avez flippé, ou si, voilà, si vous êtes redevenu normal. En tout cas, moi je pense que c'était vraiment une bonne expérience. Mais alors celle-là, vraiment, c'est celle des trois, je trouve, qui a été la plus marquante pour moi et la plus bénéfique. Après, la troisième, si ça vous intéresse encore, je peux vous la raconter, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la voir. Et n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, j'ai un Instagram maintenant où je vais me consacrer beaucoup plus à YouTube dessus, et Facebook, voilà. Je sais pas si j'ouvre un Twitter ou pas, si ça vous dit, je sais pas. Et aussi si vous avez envie d'un live sur le paranormal, pareil n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie d'en faire un. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai pas trop de trucs à rajouter, j'ai pas envie de vous inventer plein de trucs et tout alors que c'est pas le cas, je vous raconte juste l'histoire comme elle s'est passée. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, à laisser un like si la vidéo vous a plu et aussi à commenter sur vos expériences. Donc voilà, je vous fais à toutes d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.